Culture, société, éducation, échange, découverte. Notre nouvelle émission sur Accidents mortels récurrents, montée des crimes, drames horribles et inceste, c'est le cauchemar auquel assiste la population béninoise depuis le début de l'année 2025. Ces événements suscitent plusieurs réflexions et interrogations. Les morts tragiques qu'on enregistre dans notre pays, c'est dû à nos comportements. Parce que compte tenu de ce qu'on fait, de nos péchés, qu'on enregistre les morts tragiques. Et Dieu n'a pas voulu nous créer des morts tragiques comme ça. On prend le cas des accidents. C'est de l'incivisme de chacun de nous, les citoyens. Parfois, on est trop pressé. Parfois, peut-être que le véhicule manque quelque chose où on va négliger ou ignorer. Ici, nous sommes en Afrique. Et en Afrique, étant africain, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent. Donc, il y a des causes spirituelles, il y a des causes qui viennent de nous-mêmes. En étant citoyen. Donc il y a plusieurs choses de ce genre. Spirituellement par exemple, il y a des amis, des proches qui sont peut-être jaloux ou bien contre ce que nous sommes ou bien ce que nous gagnons, qui peuvent nous créer des situations pareilles. Dans la circulation aujourd'hui, tu peux par exemple sortir avec ta moto et aller déposer la moto. On va acheter une pièce. Par exemple, moi je suis mécanicien, il prend mon cas par exemple, je rentre dans la boutique, on veut acheter une pièce, je sors, je manque ma moto. Mais je vais maudire celui qui a pris cette moto. Vous voyez. Celui-là maintenant, si, en allant ici, il pique une crise. Bon, en circulant, il trouve une crise sur la moto, il tombe, il meurt. Quelqu'un viendra le percuter, on dira que c'est un accident là, alors que l'accident même, c'est pas sa volonté. Face aux avis divergents, suivez une interprétation religieuse. Ce qui se passe actuellement, vous saviez, on ne peut pas condamner un esprit et on ne peut condamner personne. Parce que au XXIe siècle, ce que nous mangeons, les choses que nous utilisons et notre manière d'agir avec l'humanité ne correspond pas. Parce que l'humanité a certaines lois. La loi de l'humanité, il faut d'abord respecter les plus sages de ce monde. Quand je parle des plus sages de ce monde, il y a les spirituels, surtout, qui passant par côté spiritualisme, animisme qu'on appelle la sorcellerie. Il y a cette manque de respect total qui aujourd'hui domine la nature. Parce que nos jeunes gens veulent devenir riches plus que leur âge. Ils parlent arrogamment à celui-là qu'on ne doit pas parler. Il n'y a pas le respect. Et s'il n'y a pas le respect hiérarchique, mutuel, je vous dis que tout ce qui se passe là va toujours se passer. On va accuser toujours les gens, on va accuser toujours les esprits maléfiques, tandis que c'est nous-mêmes que nous accrochons de ce problème-là. Donc, ce n'est pas que Dieu s'est fâché contre le pays, ou bien Dieu est en train de faire un inventaire. Non, non, c'est notre manière de vivre. Parce qu'aujourd'hui, il faut voir dans tous les coins, il y a les braquages. Mais celui que tu es parti voler sa voiture, celui que tu es parti voler sa moto, il va te laisser tranquillement. Spirituellement, il va agir. À cause d'une seule personne, on peut renverser une bus complet. Donc, il a tous ces paramètres-là que nous devons suivre pour mieux vivre, selon la loi de la nature. Oui, il a des voies et des moyens pour remédier à ça. Comme je l'ai dit au premier abord, le respect de la loi de la nature. Le respect hiérarchique humanitaire. Ce respect hiérarchique humanitaire, quand aujourd'hui maintenant, quand on veut faire quelque chose, Dieu a dit dans la Bible,
n'appelez pas mon nom pour le mensonge. Aujourd'hui, les 99% des êtres humains, on appelle le nom de Dieu pour de vain. Et Dieu dit, tous ceux qui appellent mon nom, je vais toujours les considérer comme positifs. Maintenant, nous appelons le nom de Dieu. Est-ce que nous sommes connectés? Le seul moyen de se connecter à Dieu, c'est que nous devons respecter la voie hiérarchique spirituelle. J'ai dit bien la voie hiérarchique et spirituelle. Parce que si tu respectes la voie hiérarchique, tu ne vas pas embêter quelqu'un qui dépasse ton papa, quelqu'un qui dépasse ta maman. Tu ne veux pas embêter un sorcier ou une sorcière, tu ne veux pas embêter un marabout, tu ne veux pas embêter un prophète. Mais quoi qu'en soit, quand tu amènes quelqu'un dans un groupe pour finir avec lui, on te demande, écoute, elle t'a fait quoi? Ou bien il t'a fait quoi? Et tu veux le tuer. Tu nous amènes ça dans notre groupe. Pourquoi? On va juger d'abord ce dernier. Mais s'il est positif, on va le laisser partir. Mais s'il n'est pas positif, on risque de l'attaquer. Donc, c'est comme je l'ai dit, le seul moyen de remédier à ça, c'est que nous nous méfions, nous mettons un cadenas à notre bouche, nous sachions parler, nous sachions marcher et nous cherchons maintenant à nous connecter à Dieu avec l'esprit du respect. Le mal est profond et les avis sont partagés. Vivement, un changement de paradigme est souhaité. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.